faut pas être comme Ésaïe. La Bible dit, à la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le ciel ouvert, c'est ça non? Il a vu des anges, c'est ça? Et les chérubins étaient là, ils disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Eux, ils sont en train de chanter Saint, Saint, Saint. Or, la Bible me dit que Dieu trouve la folie même chez ses anges. C'est pas ça. Ça veut dire que si chez les anges, Dieu trouve la folie, ça veut dire que les anges ne sont pas parfaits. Et c'est parce qu'ils ne sont pas parfaits que les anges ont pu se rebeller. Et je vais te dire une chose. Les anges de lumière ont combattu le diable, pas parce qu'ils étaient contre ce qu'ils revendiquaient, mais c'est parce qu'ils étaient contre le fait qu'ils veuillent renverser le Père. Sinon, ma question est simple. Quand le diable décide de renverser le Père, pourquoi vous vous battez avec lui jusqu'à le précipiter par terre? Et bizarrement, vous regardez la terre et vous dites malheur à la terre et à la mer. Mais parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Si tu sais qu'il a peu de temps et tu sais qu'il est énervé, tu l'envoies ici, pourquoi? Vous ne pouvez pas le jeter sur Jupiter. Vous ne pouvez pas le jeter sur Neptune. Vous ne pouvez pas le jeter sur Saturne. Pour mieux nous débarrasser du monsieur, jetez-le sur le soleil. Là, on n'a même plus besoin de le brûler. À chaque fois que le soleil brille, il brûle. Mais ils ont envoyé le bonhomme et son groupe vers nous. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi il y a eu rébellion. Il y a eu rébellion au ciel quand la mer et la terre avaient déjà été créées. Voilà pourquoi quand on les a chassés, ils ont dit malheur à la terre et à la mer. C'est que la terre existait et la mer existait quand la guerre a eu lieu au ciel. Alors pourquoi il y a eu la guerre? Il y a eu la guerre parce que Dieu a décidé de créer quelqu'un qui est à son image, à sa ressemblance, qui est au-dessus des anges et qui doit être surveillé par les anges. Parce que normalement, si celui que tu as créé est au-dessus de nous, on n'a pas besoin de le surveiller. Remarquez, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Et prenez le temps de remarquer, vous allez voir que les anges eux-mêmes ont toujours été un peu bizarres avec les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu. Josué regarde l'ange et puis il dit à l'ange, es-tu avec nous ou contre nous? Il dit, je ne suis ni avec toi, ni contre toi. C'est pour dire que toi-même en réalité, tu n'es pas dans mon calcul. C'est parce qu'on m'a demandé de venir. C'est parce qu'on m'a demandé de venir, c'est pour ça que je suis là. Ça veut dire, je ne suis pas ton allié. Au moment où on se bat, je peux devenir ton ennemi. C'est pourquoi il dit, je ne suis ni avec toi, ni contre toi. C'est-à-dire que mon épée qui est là, si je reçois une instruction qui dit tue-le, je le tue. Si je reçois une instruction qui dit défends-le, je le défends. Donc, il ne faut pas penser qu'on est amis. On n'est pas amis. Et les anges sont restés là-bas. L'armée de Dieu est restée là-bas. Et je n'ai pas vu un ange descendre quand Satan nous maltraitait. Mais bizarrement, quand on arrive dans le livre de Daniel, quand Gabriel a été pris en otage, j'ai vu Michael venir le défendre. Ça veut dire que même les anges de lumière ont défendu leurs collègues anges, mais ils n'ont pas levé le petit doigt pour un homme. Tellement les anges n'ont pas combattu pour nous, Dieu a dit qui enverrai-je, et il a trouvé dans le ciel seulement que sa propre parole. Parce que personne ne voulait venir. Parce que personne ne voulait venir. Voilà pourquoi je ne peux pas adorer un ange. Voilà pourquoi je ne peux pas invoquer un ange. Voilà pourquoi je ne peux pas louer un ange. Voilà pourquoi je ne peux pas célébrer un ange. Mais le seul que je célèbre, c'est celui qui est venu. Alors il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Et bizarrement, quand Jésus est venu au monde, rappelez-vous, c'est ce jour-là que Michel a atterri sur la terre. Les bergers dormaient. Et la Bible dit, l'armée des cieux et le chef de l'armée des cieux étaient en train de louer Dieu. Et c'est eux qui vont réveiller les bergers pour dire, vous dormez. Dans la ville de David, vous est né un sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est Michel et son groupe. Parce que l'armée, là, elle est dirigée par Michel. Maintenant de Genèse jusqu'à Matthieu, pourquoi c'est maintenant que tu viens? Voilà, on ne peut pas délivrer au nom d'une autre entité que le nom de Jésus. Celui qui m'a sauvé, c'est lui qui a mon allégeance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, celui qui m'a sauvé, c'est celui qui a mon allégeance. Alléluia.